Bonjour ou bonsoir auditrices et auditeurs de la série Viens et vois. Nous avons un texte aujourd'hui que nous voulons exploiter. C'est le texte de Jean chapitre 5 du 1er au 9e verset. Et notre petit thème, Seigneur, je n'ai personne. Il y avait à Jérusalem une pratique qui datait de je ne sais quand. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. C'est ce que nous voyons au verset 4. Une telle pratique, une telle information devait attirer des foules désireuses de la guérison. Il y avait donc sous le portique de la piscine de Bethesda des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques en attente du seul mouvement d'eau, les yeux fixés vers la piscine. Pourtant, les malades ignoraient que Dieu, dans sa manière de voir et de faire, venait de passer de la loi à la grâce. De l'ange qui ne guérissait qu'une seule personne, la plus courageuse de tous, et Jésus-Christ, capable de guérir tout le monde en un seul instant. Le Dieu qui guérit était à Bethesda, mais aucun œil ne les regardait, aucune personne ne songeait de s'approcher de lui. Le peuple était disposé à faire de jour et de jour pour tenter d'être guéri dans la piscine. À ce jour, nous vivons la même chose. Le peuple souffre de plusieurs manières parce que Christ est dans le monde mais inconnu de tous. Nos pays élèvent d'autres dieux. Nos familles élèvent d'autres dieux. Nos coutumes nous offrent d'autres dieux. Pourtant, Christ est venu pour nous mais ignoré et inconnu de tous. Heureusement, par sa grâce, il s'approcha vers un paralytique dont la maladie a fait 38 ans. Et Christ, sachant la durée de sa maladie, eut compassion de lui et lui dit, « Veux-tu être guéri » au verset 6. Pourtant la réponse était oui, mais cet homme qui avait trop souffert et qui savait que pour être guéri, il fallait qu'une personne le jette premier dans la piscine répondit, « Je n'ai personne. » Bien-aimés, c'est ça notre monde. Nous pensons que pour avoir une solution dans ce qui nous concerne, nous devons nous confier aux hommes, à nos relations, à nos coutumes. Non, la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Jérémie 17,5. Mais bien sûr, Dieu utilise souvent les hommes pour notre compte. Mais notre confiance, nous la plaçons en lui pour qu'il utilise qui il veut. Mais Christ vient avec sa parole. Il commande et dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ces trois phrases, bien-aimées, reçues avec foi, étaient porteuses de la guérison et mises en pratique, l'homme fut guéri. Pourquoi aimons-nous nous attacher aux voies qui nous font souffrir, aux voies intermédiaires où ça dépend de l'homme et non de Dieu? Pourquoi s'attacher à ce qui ne produit rien? Viens à Christ aujourd'hui, viens expérimenter tout ce qu'il dispose pour toi. Viens, il dispose des paroles de la vie éternelle, des paroles pour que tu trouves solution à ton problème. Ne dites jamais que vous n'avez personne parce que Christ a pris notre place pour nous donner ce qu'il avait de meilleur. Peut-être que maintenant tu as des difficultés, tu as des problèmes. Nous te disons, viens et vois. Amen.